Bonjour, je suis Marine, diététicienne chez Ginkgo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que l'on aborde peu, mais qui concerne de nombreux proches de patients atteints du cancer. En effet, quand on est une proche d'un malade, cuisiner devient un acte d'amour, mais aussi parfois une source de stress. On veut bien faire, mais on ne sait pas toujours comment. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner quelques repères simples et bienveillants pour cuisiner avec justesse, sans pression ni culpabilité, pour apporter amour et soin à votre famille ou votre entourage. Quand on cuisine pour quelqu'un qu'on aime, on veut l'aider à aller mieux. Mais entre la fatigue, la perte d'appétit, les nausées ou les goûts qui changent, les besoins peuvent varier énormément d'un jour à l'autre. C'est pourquoi la première étape, c'est de demander simplement « qu'est-ce qui te ferait envie aujourd'hui ?» et d'accepter que la réponse puisse être vague, changeante ou même absente. Il ne s'agit pas de proposer le plat idéal, mais d'être à l'écoute de l'envie du moment. Voici donc quelques repères pour composer des repas adaptés. Misez sur des plats faciles à digérer, des purées, des soupes, des gratins, des pâtes, du riz, des légumes fondants. Privilégiez des textures moelleuses et des aliments tièdes ou froids si la bouche est sensible. Évitez les plats à forte odeur, très épicés, très sucrés ou très gras. Ils peuvent écœurer. Pensez aux petites portions, joliment servies. Cela donne envie sans impressionner. Et surtout, ce n'est pas parce que la personne mange peu qu'elle ne vous est pas reconnaissante. Le geste compte énormément. Mais si vous avez envie d'aider, pensez à laisser un peu de liberté à la personne que vous accompagnez. Voici quelques idées. Proposez plusieurs petits plats ou éléments à assembler. De la compote, du fromage, purée, une tranche de pain. Laissez la personne composer son assiette selon ses envies. Préparez des portions à l'avance, à réchauffer ou à congeler pour éviter la fatigue les jours sans appétit. Et pourquoi pas cuisiner ensemble si l'énergie est là. Cela recrée un lien léger et joyeux autour de l'alimentation. L'important, c'est d'ouvrir une possibilité et non d'imposer. Cuisiner pour un proche malade peut aussi être lourd émotionnellement. On peut se sentir impuissant, triste, frustré, et si ce qu'on a préparé n'est pas mangé. Mais rappelez-vous, ce n'est pas un rejet de vous, c'est un symptôme. Et ce n'est pas la qualité du plat qui fait du bien, c'est l'intention. N'oubliez pas de vous nourrir vous aussi, au sens propre comme au sens figuré. Et si possible, parlez-en autour de vous, vous aussi, vous avez besoin de soutien. Cuisiner pour un proche malade, c'est un vrai acte de soin, mais c'est aussi un exercice d'équilibre. Être là, sans envahir, soutenir sans forcer, nourrir sans attendre de résultats. Gardez en tête que chaque petit geste compte, un simple bouillon préparé avec douceur, des courses de repas tout prêts. Merci pour tout ce que vous faites. Prenez soin de vos proches et de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.